Bonjour les filles, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse couverture de notre album Just Pick the Rose of Life Today. Donc un album fait avec ce bloc-ci, et moi j'avais envie de faire une couverture en imitation faux cuir. Donc j'avais tourné une vidéo que je n'ai pas pu exploiter de cette couverture, mais c'est pas grave, nous allons faire la petite fermeture ensemble et ça sera le même système que la couverture. Donc la couverture à la base, j'avais coupé deux cartonnettes de 22 sur 16, donc 22 sur 16, et une tranche ici de 7,5 sur 16. Donc après moult essais, différents essais qui se sont avérés plus ou moins réussis, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai enfin réussi à faire ma couverture imitation faux cuir, plus ou moins faux cuir. Enfin, en tout cas, moi, le rendu me plaît, hein. Donc ici, sur cette tranche, j'ai mis tout simplement une petite cordelette à 1,5 cm de chaque bord. Et puis après, j'ai calculé la moitié des deux cordelettes et je suis venue en glisser une que j'ai collée avec la Pattex, avec celle-ci, hein, toujours chez Action, hein, que l'on trouve chez Action. Et le papier, j'ai utilisé du papier de soie. Enfin, c'est un papier que l'on trouve à l'intérieur des chaussures. Quand vous achetez des chaussures, c'est en boule pour maintenir la forme de la chaussure. Donc voilà, tout simplement, c'est ceci. Pour le teinter, j'ai utilisé, parce qu'au départ, j'avais fait ça avec de la peinture. Mais alors, j'ai galéré. Du coup, j'ai changé de méthode. Là, j'ai utilisé des cirages de chez Action. Donc, ça coûte 55 centimes chez notre magasin préféré. Donc, j'ai acheté la marron et la noire. Je suis venue tout simplement cirer un petit peu avant mon papier que j'avais froissé. Enfin, ils sont déjà bien froissés, hein, vous allez me dire. Donc ici, il en manque un petit bout comme on va faire notre languette pour la fermeture. Donc, vous avez une petite mousse comme ça dans le cirage. Et puis après, il suffit de venir étaler cette mousse, hop, tout simplement sur votre papier. Donc, bon, ça le déchire parfois un petit peu, hein, mais c'est pas très grave parce que du coup, une fois que ça va se coller, on peut recoller ensemble sans que ça ne se voie. Donc voilà, mais on reviendra teinter, une fois collé sur notre support, on reviendra teinter le papier. Donc même si c'est pas super bien teinté ici, ce n'est pas très grave. Donc là, c'est pas évident parce que je voudrais pas le déchirer de plus. Voilà. Ensuite, j'avais ce petit bout là et puis on verra. Du coup, pour pouvoir faire cette fermeture, donc la méthode qu'on va faire là sur la fermeture, c'est exactement la même que j'ai utilisée pour faire la couverture. J'ai fait comme d'habitude, j'ai recouvert ma cartonnette d'un papier noir. Vous voyez, on le voit un petit peu ici. Comme d'habitude, j'ai vraiment procédé de la même manière. Je les ai collés. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui arrivent sur cet album-là, qui n'ont pas vu les albums précédents, à aller dans les dernières parties de mes tutos, où vous allez voir comment on relie les cartonnettes ensemble. Donc là, j'ai fait exactement de la même manière. Et ensuite, je suis venue coller mon papier de soie que j'avais légèrement teinté comme celui-ci. Là, voilà, on va attendre un petit peu, puis on mettra du noir un petit peu dessus.
comme celui-ci. Vous voyez, là, je l'avais fait. Et on va venir, hop, le coller. Donc, j'ai pris une languette de 4,7,5 et j'ai fait un pli à 4 à gauche et à droite. Et ça sera notre languette qui viendra se coller comme ceci. Hop, au bout. Donc, on viendra la coller derrière comme ça. Donc, pareil, ça sera le même imitation. Il faut cuire comme ça et on pourra venir y mettre des perles plates, comme si on avait mis des petits clous. Et puis, ici, pareil. Et on viendra ici installer une jolie fermeture en fer. Hein. Là, le but, c'est vraiment de le faire comme ceci. Et puis, on va attendre que celle-ci, elle sèche. Et puis, on va déjà coller cette petite partie-là. Donc, tout simplement, moi, je viens prendre du vernis colle. Donc, je referme ça. Excusez-moi, je vais chercher mon vernis colle. Et je me mouche en même temps. Hop. Alors, le vernis-colle, c'est, alors je ne sais pas où je l'ai trouvé. Elle était au fond de mes placards dans ma boîte de colle. Alors là, j'ai un petit peu souffert ces derniers jours. Donc je prends mon vernis-colle, je prends un pinceau et je vais venir badigeonner mon support de vernis-colle. Et on peut, voilà, on vient coller notre papier et on rajoute dessus un peu de vernis. Voilà. Alors, voilà. On va jusqu'au bout. Je sais pas où est le bout. Ah, il est là. Ensuite, on va remettre un petit peu de colle dessous. Et puis, on va procéder comme ça tout du long. Voilà. Le vernis-colle, là, ça sèche quand même assez vite. Malgré qu'il fasse pas très chaud là, en ce moment. On vient positionner notre papier et on remet une petite couche de vernis-colle dessus. Voilà. On rajoute un petit peu de colle ici. Voilà. Donc là, j'ai procédé vraiment de cette manière-là sur tout mon album. Donc, j'ai récupéré mon papier de soie. Je l'ai une première fois un petit peu teinté. Après, c'est peut-être... enfin, moi, j'ai fait comme ça. Après, j'ai pas essayé de faire autrement avec cette solution-là. Peut-être qu'on aurait pu directement le coller sur notre support et puis le teinter après. Hein. Parce que moi, je vais le reteinter après. Hein. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai fait pour avoir ça comme résultat. Donc voilà, après, on peut certainement, il y a certainement d'autres méthodes. Alors j'en ai testé d'autres, des méthodes. Mais alors, non, vraiment, c'était pas fifou du tout.
Donc là, je vais déchirer un petit peu les bords, histoire que voilà, ça soit moins droit et que ça ne se voie un petit peu moins. Donc ça, c'est mes petits restes de papier de ma couverture. Donc hop, on va le coller comme ceci et on rajoute de la colle. Voilà. Donc là, tout est bien collé. Il faudrait qu'on attende, hop, que ça sèche. Donc, le souci, c'est que moi, je ne peux pas faire pause avec mon téléphone. Donc, ce que je peux essayer de faire, c'est, j'aime pas faire des montages non plus, mais parce que ça va pas être très agréable. Je vais essayer de le sécher avec le Heat Gun. Enfin, le truc qui sèche, on se comprend. Donc, voilà, on va essayer de faire ça. Voilà, donc nous revoilà, c'est à peu près sec, il y reste quelques petites points de colle de ci, de là, mais c'est pas grave, nous allons avancer sur le derrière de notre languette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper un petit peu les angles, on va faire comme on fait quand on fait une couverture, comme ceci, hop. Voilà, et on va venir faire la même chose, coller déjà, on va coller les bords et puis après on reviendra mettre du papier au milieu. Donc hop, on rabat comme ça sur les côtés. Ensuite on va faire pareil au bout. Oups, là il s'est décollé un petit peu, donc on va le recoller. Donc on n'hésite pas, hein, le vernis-colle il en faut un petit peu quand même. J'ai essayé plusieurs méthodes. Avec un papier un petit peu plus épais, c'était du papier que l'on trouve dans les emballages, vous savez, pour garnir l'espace. Donc le papier est un peu plus épais, c'est une espèce de papier craft un petit peu plus épais, gris. Et j'avais commencé à faire une première couverture avec ce papier-là. Donc j'avais regardé bien sûr un petit peu sur internet comment, voilà, toutes les méthodes. J'avais vu plusieurs méthodes et j'avais essayé cette méthode où on met de l'eau, de la glycérine et on imbibe le papier. Mais bon, moi mon papier du coup il était gris. Donc j'avais essayé de le teinter à la Distress. J'ai pas grand chose hein, comme cire, etc. J'ai pas de cire d'ailleurs. Donc j'ai que des encres comme ça. Et puis j'avais de la peinture d'école, hein, de la gouache pour que les enfants utilisaient quand ils étaient voilà, à l'école. Et mais bon, je l'ai fait une première fois donc avec cette imbibée d'eau et de glycérine. Après, je l'ai collé à la vernicole avec cette vernicole-ci. Et comme du coup le rendu, la couleur me plaisait pas du tout, bien sûr, parce qu'avec les tampons, enfin les encres là, ça allait pas du tout, donc je l'avais peint dans un premier temps avec ma gouache, sauf que ça ne séchait pas. J'avais mis environ 2 couches et ça donnait ceci.
Donc c'est pas si mal, hein, parce que là je l'ai reteint au cirage. Mais au départ, c'était marron. Et moi, ce qui ne me plaisait pas dans cette couverture, donc là, c'est de la peinture marron gouache toute simple. Par-dessus, j'y ai remis du vernicole. Mais le souci, c'est comme ma gouache, elle ne séchait pas. Le vernicole, le vernicole que je posais décollait un petit peu la peinture. Ça se mélangeait. Enfin, c'était une catastrophe. Bon, j'ai quand même réussi en mettant du vernicole, mais en n'insistant pas. Du coup, le vernicole a fait que ça a séché quand même. C'est devenu... Parce qu'on ne pouvait pas la toucher. Elle collait vraiment au doigt. Donc, le vernicole a fait que ça ne collait plus au doigt. Mais j'avais toutes ces petites... Enfin, pour moi, ça me fait des petites bulles. Et j'avais fait de la même manière avec du papier noir à coller sur ma base, sur mon carton. Sauf que j'étais venue poser ma colle comme ceci, hein, tout simplement. Puis j'avais posé mon papier. Et je pense que mon papier noir n'était pas assez bien collé sur ma base. Et du coup, ça a fait des petites... voilà, des petites alvéoles comme ça. Et moi, ça ne me plaît pas de trop. Donc cette fois-ci, ici... Mon papier de base, j'ai mis ma colle et là, je l'ai bien étendu sur tout le support au pinceau, histoire de, voilà, que tout mon papier noir soit collé vraiment bien partout, comme avec le vernicole. Hein, j'ai procédé de la même manière. Comme ça, je n'avais plus ces petites bulles après avec le vernicole qui pouvait, voilà. Moi, j'aime pas trop. Après, tout le monde me dit que c'est... très jolie, ma maman elle me dit si, moi j'adore. C'est vrai que ça fait vraiment imitation cuir, hein, même au toucher. Mais je sais pas, moi les bulles, ça me dérange un peu. Du coup, comme ça ne m'a pas plu, évidemment, je l'ai cette fois-ci. Donc là, je l'ai fait comme ça, avec du papier un petit peu plus fin que l'on trouve dans les chaussures. Et puis, j'ai bien collé ma base. Et là, je suis venue directement dessus. Donc, je ne l'ai pas imbibé de rien du tout. Hein, je l'ai laissé tel qu'il était. Juste ciré avec ça. Et ça, c'est super parce que une fois sec, vous n'avez aucun transfert de couleur. J'ai passé mon vernicole dessus. Vous avez vu, mon vernis, il est blanc. Il n'y a rien qui transfère. Vraiment, c'est génial. En plus, ça sent bon, ça sèche super vite. Non, c'est top. Bon, alors là, maintenant, on va venir recouvrir l'intérieur. Donc, je vais prendre un petit morceau comme ça de papier. Hop, on va venir coller ici. Et je vais venir découper par là. Et on va recouvrir l'intérieur. Donc, on y va. On procède de la même manière. On met de la colle. Bon, là, il y en avait déjà pas mal. Hop. Donc là, j'ai laissé peut-être un petit peu trop de papier. Je vais le découper. L'avantage, c'est qu'il se déchire très bien. Voilà. Donc, c'était ici. Là, on va remettre de la colle dessus. Donc, voilà, j'ai eu quelques déboires quand même avec cette couverture. Mais c'est normal, hein, c'est les premières fois qu'on fait quelque chose, et bien ça marche rarement, du premier coup, ou alors ce serait formidable. Donc maintenant, je sais plus ou moins ce qu'il faut utiliser et comment il faut procéder. Donc voilà.
Voilà. Donc, on va pouvoir laisser sécher tout ça. Et puis après, ça sera du montage. Voilà, ça nous fera notre languette. Donc, je ferme le tout. Et voilà, donc c'est de cette manière-là que j'ai procédé pour faire ma couverture. Donc, exactement comme ceci. Et ensuite, nous viendrons finir de décorer l'intérieur de nos pages, coller ici nos blocs de pages. Et puis, bah, il sera terminé. On va coller notre languette donc à l'extérieur ici avec une petite fermeture. J'attends, j'ai commandé des angles en fer pour mettre dessus, hein, histoire de bien finir notre projet en espérant que ça me plaise. Et voilà, voilà. Eh bien, on se retrouve pour la prochaine étape. Bisous, bisous.